Non, c'est pas la voie. Mais là, on va avoir un panneau vélo là. Regardez, prise de tête entre deux cyclos. Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans et cette année on fait une partie du Tour d'Europe. Nous empruntons principalement des Eurovélos. Dans cet épisode, nous arrivons en Allemagne et nous repartons vers la Hollande. Les jeunes palois, c'est comme ça qu'ils s'appellent les habitants. Le fou vosgien. Le Vosgien. Le- Voilà, t'as un guidon, t'as le guidon, enfin là c'est tout droit. Et puis sur la gauche, Ne t'habitue pas trop au confort. Hein. sur la gauche t'as une poignée horizontale. Voilà, toi t'es une sportive, mais tu repasses les vitesses, il y en a un paquet, il y en a fait. Instructeur Philippe. Tu peux remonter les vitesses en tournant vers la droite et puis appuyer un peu plus. Donc tu roules où tu veux. Il vaut mieux éviter les cailloux. Pas pour les roues avant, on s'en fout, mais la roue arrière qui est motrice, il vaut mieux qu'elle soit sur du plat. Alors on se débrite. Ça vient partir un bunker. Le thème de cet épisode, c'est des brebis, des éoliennes, des digues. Des brebis, des éoliennes, des digues. Voilà, ça va être ça pendant une centaine de kilomètres. Un peu plus loin, nous avons trouvé des troupeaux de brebis, dont un troupeau qui était particulièrement agité. Et on s'est rendu compte qu'une brebis était passée de l'autre côté du canal et qui tentait désespérément de vouloir repasser de l'autre côté, au risque de se noyer. Nous sommes vite allés prévenir le voisin qui a appelé l'agriculteur. Et en échange de l'avoir prévenu, il nous a offert un pot de miel. Cette maison date de 1791. Nous sommes toujours au Danemark, mais plus pour très longtemps puisque la frontière est à quelques kilomètres. Et voici la frontière entre le Danemark et l'Allemagne. Nous avons traversé plusieurs parcs d'éoliennes à perte de vue. Ça nous annonce la couleur sur le temps qu'il va faire et qu'il fait dans cette région. Voilà, il n'y a pas de maillot de bain. Elle fait que... là, elle sourit pour la caméra, mais en vrai, elle sourit pas souvent. Tout le monde me connaît, tout le monde sait que je souris tout le temps. Lisa en pleine explication de texte. Lisa est ravie, elle est dans son élément. Au milieu des brebis, les brebis allemandes qui sont par centaines juste au pied de la digue. Elle est heureuse dans son élément. Vivement que t'aies plus de batterie, hein. Parmi les animaux, Des trucs à la faune et la flore allemande. Regardez là passer ce petit passage, non pas canadien, un passage de portail, un portail. Merci pour cette précision. Va-t-elle me le laisser pour moi, pour ceux qui restent derrière? Rien n'est moins sûr car... la caméra, oh là là. Non, je suis prêt à tout pour montrer aux gens, aux followers, la réalité du terrain.
premier plan, des jolies brebis. Au deuxième plan, en arrière-plan, des éoliennes. Non, c'est pas la voie. Mais là, on va avoir un panneau vélo là. Regardez, prise de tête entre deux cyclos. Nous sommes désolés pour la qualité du son et le vent que vous entendez dans le micro de la GoPro. Promis, le prochain voyage, on s'achète un micro qui nous permet de subir le vent. Un moment particulier où nous devons fendre le groupe de 4 brebis agressives et offensives envers nous. Que vont-elles faire? Que vont-elles faire? On arrive à 10. Sur ce genre de route avec de gros camions et peu d'espace, il faut être vraiment très concentré. Ouais, bah du coup il a la GoPro accrochée au guidon, hein, vous inquiétez pas quand même. Et nous revoilà sur la digue, en plein milieu des brebious. Et des éoliennes. Alors on se abrite dans un ancien bunker. Quel plaisir de retrouver les boulangeries avec le café et un petit croissant. Voilà un exemple, il y a des barrières, il y a des travaux, mais les Allemands, eh ben, ils protègent leurs cyclistes. Voilà un exemple. On pensait que c'était fermé, eh ben non, on est allé jusqu'au bout, on est allé vérifier et regardez tout ce qu'ils aménagent pour les cyclistes. Voilà. Et pourtant, on est sur une départementale, il n'y a pas beaucoup de vélos, enfin je pense pas qu'ils utilisent beaucoup. Et voilà, comment ils les protègent. Eh ben, on a des leçons à prendre, t'es. Elles sont immenses. Arrive. On apprivoise les brebis. Il y a les monde. Ah, qui c'est qui tousse? Ça rumine, ça rumine. Et nous on va par là. C'est là, hein, d'accord. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Achtung. Oh bah vas-y. C'est fermé. Oh merde. Comment ça s'ouvre ça? Ici, itinéraire vélo à droite. Bon, on va pas se mentir, on comprend rien à l'allemand. Du coup, on a traduit les panneaux. On vous donne une astuce. On met les données mobiles sur notre téléphone, on prend en photo et on a une petite icône Google Lens qui traduit la photo. Merci à Gaëtan qui nous avait passé le tuyau quand on a fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette appli nous sauve beaucoup de fois, surtout dans les pays scandinaves où on ne comprend rien. Donc il était écrit sur ce panneau en allemand qu'il fallait attendre à la fin des manœuvres et que la barrière allait s'ouvrir. Heureusement, ça nous a aidé à patienter, parce que sinon on commençait à s'inquiéter de ne pas pouvoir passer, puisqu'il n'y avait pas de pont aux alentours. Il y a même une petite cabane là pour s'abriter. Tu veux manger là avec les brebis? C'est trop tôt. C'est en train de filmer là. Ah oui. Voilà, allez. Où tu vas? Non, tu réfléchis.
Tu me tiens pas tête. Allez, avec les copines. Voilà. Il est téméraire celui-ci. Continuez 3 km et demi. Les pistes cyclables allemandes, on adore. Vraiment chouette. Hein. Route et vélo. C'est beau. Ouais. On prend à gauche. Oui. Coucou Kay. Quoi? Fais coucou. Continuons notre discussion pendant que le patronat passe. Et il faut voir, ils disent notre discussion continue sur la route. C'est ça aussi. Mais c'est pas ça notre discussion sur la route. C'est allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fous? Allez, c'est ça notre discussion sur la route. Non, ça c'est seulement quand tu avances pas. Quand j'avance pas, bah, ça reste toute la journée comme ça, depuis 5000 km que j'avance pas. Vous aussi, vous vous demandez comment ça se fait qu'un bateau de croisière passe par ici. En fait, c'est un canal qui rejoint la mer du Nord vers la mer Baltique. Il évite donc aux gros bateaux de contourner le Danemark. Donc voici l'Elbe qui rejoint Hambourg, le principal port d'Allemagne. C'est qu'ils vont tous là.
là là, là on roule dans la merde. Un champ de mine. Oh, ça allait se coller sur la roue. Sur le mine qui pue. Voici l'arrivée à Hambourg. Nous avons décidé de prendre le bus à Hambourg pour aller rejoindre la Hollande à Groningen. Nous partirons demain après-midi. En attendant, nous allons visiter la ville d'Hambourg. On vous invite. En attendant de visiter la ville de Bain, on part direction un hôtel ce soir pour dormir au sec un peu. C'est le vent qui nous souffle dans les oreilles même quand il n'y en a plus. Zurückbleiben bitte. Attention, stay back. Il est 9h30, eh ben, il faut un concert de rock et on est dimanche.
inquiétez pas, on est toujours à Hambourg. On a entendu cet air alors que ça nous a fait sourire, puisqu'en plus c'est les fêtes de Bayonne ce même jour. Du coup, on a fait un petit clin d'œil. Nous sommes originaires de Pau, pas loin de Bayonne. On continue la visite de cette jolie ville. Jolie est un grand mot, mais architecturalement parlant, est très intéressante. Voici des vestiges de la guerre. La cathédrale a été détruite. Attention, il y a des marches là. Allez, on n'oublie pas l'objectif, c'est de prendre le bus à 13h15 qui nous amène en Hollande, à Groningen. Un dernier petit tour de Hambourg et on va en direction de la gare routière. Sur ce voyage, pour l'instant, nous avons pris 3 fois le bus et franchement, ça s'est toujours super bien passé. On a les vélos accrochés derrière, à l'arrière du bus. Devinez dans quel pays nous sommes. Nous venons d'arriver. Nous avions déjà fait un tour des Pays-Bas il y a 4 ans. On avait fait 760 km. Ça nous avait énormément plu. On avait vraiment pris beaucoup de plaisir à voyager dans ce pays. Du coup, il nous tardait d'arriver et nous allons prendre notre temps pour le visiter. Nous allons visiter les parcs nationaux, quelques beaux villages, sans doute la côte est du pays et un petit peu d'Amsterdam. Voilà pour la suite. En attendant, on s'en va au camping qui est à l'extérieur de la ville. Et demain, nous ferons la traditionnelle lessive. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir voyager, rouler sur des pistes cyclables qui sont totalement dédiées au cyclo. Bon, on a passé une nuit en tente, on est trempé. Donc on s'est pris une petite cabane et on reste encore une nuit parce qu'il tombe des trompes d'eau.
C'est notre 11e pays. Allez, on se quitte sur ces belles images de parking à vélo avec ces milliers de vélos. Et on se dit à la semaine prochaine. Surtout n'hésitez pas à liker et partager si vous avez aimé cette vidéo. Commentez aussi, ça nous soutient dans notre aventure. A plus tard, ciao ciao.